Bonjour les amis, ça fait longtemps que je faisais pas une vidéo depuis la voiture. On va revenir un peu sur les matchs de Champions League, les deux demi-finales, Inter Barcelona et PSG Arsenal. Chronologiquement, on va d'abord parler un peu de Inter Barcelona. Malheureusement, l'Inter est passé. Mais bon, soit, c'était un grand match quand même. Dans l'ensemble, quand je vois un peu le match aller et retour que l'Inter a fait, elle mérite quand même d'aller en finale, même si elle a eu de la chance, mais elle mérite d'aller en finale, sans doute. Pour moi, que ce soit, enfin pas tellement à l'aller, mais au match retour au Meazza, Flick, je pense qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Oui, plutôt il n'a rien appris du match aller face à l'Inter, où clairement, Flick ou le Barcelone ne connaît qu'une phase de jeu. Hein, c'est l'attaque. La défense pour eux, c'est presque, ouais, on doit défendre parce qu'on doit défendre, mais nous on est voué à l'attaque. Mais voilà, mais ça marche pas comme ça. Flick a perdu le match pour moi quand ils étaient sur le 3-2 à la 88e ou 89e minute. À un moment donné, il fait rentrer Lewandowski, il fait rentrer je sais plus qui, je me rappelle plus de qui voulait faire rentrer aussi. Voilà, mais à ce moment-là du match, et sachant pertinemment que tu as des petites lacunes en défense, moi j'aurais fait rentrer un milieu de terrain, un défenseur en plus pour garder le score. Mais non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à attaquer, toujours dans leur même philosophie de jeu, attaquer. Et ils se sont pris le but égalisateur. Hein. Je me rappelle l'action, hein, c'était le Barça va en attaque, Yamal tire poteau, la balle repart et ça repart en contre-attaque de l'autre côté. Voilà, à un moment donné du match, faut comprendre la dynamique du match et se dire, ok, là il faut que je me protège un petit peu plus pour garder le score, perdre un peu de temps, faire il torello, faire des passes, voilà, et ne pas faire toucher le ballon à l'Inter. Ils étaient morts à ce moment-là. Après le 3-2, l'Inter, on le voyait, ils étaient morts, ils avaient tous la tête baissée. Et non, en faisant ça, Flick, il a pas donné espoir, mais voilà, mais tu sais très bien que c'est un match de Champions League, ça se joue jusqu'à la dernière seconde. Je ne comprends pas, franchement. Bon, après, je n'ai pas apprécié aussi la conférence de presse de Flick d'après-match, où il dit que l'arbitre favorisait l'Inter, ou était dans un sens. Non, l'arbitrage sifflait toujours dans un sens. Je suis complètement en désaccord avec lui. Non. Clairement, l'arbitre... D'ailleurs, c'était tellement dans le sens de l'Inter que le penalty, l'arbitre ne lui avait pas donné, c'est la VAR qui l'a donné. Et il donne penalty à Barcelone sur Yamal, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, alors que la faute se fait à l'extérieur. Donc, il y a des fois où Flick fait certaines déclarations que je n'aime pas. Donc pour moi, voilà, Barcelone, une très très bonne équipe, de jeunes joueurs, mais ils doivent entraîner un peu cette phase défensive. D'accord, c'est que des jeunes, mais voilà, il y a vraiment de grosses lacunes, surtout sur le but du 4-3 de Fratesi, Cubarsí, et pas que lui d'ailleurs, hein, où ils ne vont pas contrer Fratesi, mais le laissent, ils sont là à 2-3 mètres dans la surface de réparation. Oh là là, ce but-là, plus je le revois, plus je me dis que c'est incompréhensible comment on peut défendre de la sorte. Enfin, comme je l'ai dit en début des vidéos, pour moi, l'Inter a mérité au vu du jeu qu'elle a produit, certes avec de la chance, mais elle n'a rien volé comme le faisait entendre Flick. Sinon, sur l'autre match, Paris Saint-Germain-Arsenal, beau match aussi hier soir.
je dis une chose aux Parisiens, je ne sais pas si le PSG gagnera cette coupe aux grandes oreilles, je ne sais pas. Parce qu'en finale, ça sera du 55-45. Je vois un peu l'Inter favorite sur ce coup-là. Mais pour moi, il faut ériger une statue à Donnarumma. Parce que je pense sincèrement que sans lui, sans Donnarumma, et pas que le match de hier, hier aussi il a fait quelques arrêts de l'espace, on va dire ça comme ça. Surtout l'arrêt sur Martinelli, si je ne me trompe pas, où il ne voit même pas le ballon partir parce qu'il y a trop de joueurs devant lui et il se baisse comme un chat pour aller chercher le ballon et le jeter en corner. Il a fait encore 2 ou 3, il a aussi sauvé encore 2 ou 3 buts comme ça en deuxième mi-temps, si je me rappelle, oui, le ballon de Saka. Mais voilà, il faut lui ériger une statue parce qu'aussi bien que ce soit contre Aston Villa, dans les 2 matchs, que ce soit contre Liverpool, dans les 2 matchs, que ce soit contre Arsenal hier, dans les 2 matchs, il fait de ses arrêts et je pense que Donnarumma a vraiment porté le PSG jusque-là. Il y a beaucoup de Donnarumma là-dedans. Bien que les autres, voilà, le PSG a bien joué, hein. Kvaratskhelia a bien joué. Doué hier m'a impressionné là, en milieu d'attaque là. Il m'a vraiment impressionné. Le joueur que j'ai trouvé moins en forme hier soir, c'est Mendes. Sur le côté là, avec Saka, il a quand même un peu souffert. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, c'est mérité aussi pour le PSG de se retrouver en finale. Il n'y a rien à dire. Oui, d'accord, certains me disent que l'Arsenal avait des joueurs qui étaient blessés, qui n'étaient pas là, ils n'avaient pas tout l'effectif. Oui, sans doute. Mais voilà, pour arriver aussi en finale de Champions League, il faut savoir jouer, un peu de chance et en effet, ne pas avoir de joueurs blessés à ce moment-là, enfin de joueurs décisifs blessés à ce moment-là. Il y a plein de facteurs aussi pour arriver en finale de Champions League. Mon favori, je vous le dis, hein, non pas que j'aime l'Inter, mais pour moi l'Inter est favori hein, sur cette finale. Tout simplement parce que voilà, l'Inter a plus d'expérience, les joueurs ont plus d'expérience de ces finales-là. Au PSG, il y a pas mal de jeunes aussi, hein, donc je ne sais pas. Mais voilà, bien sûr, je préfère que Paris gagne. Je préfère que Paris gagne, mais ça va être compliqué, Ce qui est sûr, c'est que l'Inter ne marquera pas 7 buts comme ils ont marqué face à Barcelone, ne marquera pas 7 buts au PSG. Même si la défense du PSG n'est pas une grande défense, mais elle est largement supérieure à celle du Barcelone, clairement. Sinon, voilà, Kvara j'ai dit, Doué j'ai dit, Vitinha aussi hier soir, moyen, il m'a pas plu comme à l'aller. Contre l'Arsenal, contre là, il avait fait un gros match. Voilà, sinon c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Cette nouvelle vidéo dans la voiture, ça faisait longtemps que je n'en faisais pas une. Hein. Plus aujourd'hui il fait beau, demain c'est férié. Et puis voilà, comme toujours, abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine. Ciao!